L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, alors que le calme va et que va, il revient en Nouvelle-Calédonie, le temps est peut-être venu de tirer les premières leçons politiques de cette crise. Pour Emmanuel Macron, cette affaire est-elle un revers, Alexis ? Sans aucun doute, Dimitri, un revers dont il peut espérer limiter l'ampleur en rétablissant l'ordre public, mais enfin, évidemment, un revers, et même un revers personnel. Rendez-vous compte, 6 personnes sont mortes en 6 jours d'émeute. 2 gendarmes, 3 Kanaks, 1 Européen. Ce nouveau statut qui devait ancrer la Nouvelle-Calédonie dans la France aurait été à l'origine des plus graves violences dans l'archipel depuis 40 ans. Emmanuel Macron, qui rêvait de devenir le premier président à mener à bonne fin un processus de décolonisation inédit, s'est retrouvé contraint de déclarer l'état d'urgence pour tenter de rétablir le calme, comme François Mitterrand lors de la quasi-guerre civile des années 1980. Pour lui, c'est une terrible déconvenue et pour son gouvernement, un lourd échec politique. Ce qui frappe, Dimitri, dans cette affaire, c'est la surprise, presque la stupeur du gouvernement lorsque les premières violences ont éclaté. Pourtant, on le savait que cette affaire de dégel du corps électoral, au demeurant parfaitement justifiée, il était démocratiquement invraisemblable qu'un quart des citoyens français habitant en Nouvelle-Calédonie soient interdits de vote là où ils vivent. Mais on le savait bien depuis toujours que cette question était sensible et même ultra sensible. Et pourtant, on a le sentiment que rien n'était prêt. Alors que quelques escadrons de CRS ou de gendarmerie mobile auraient permis, sinon d'empêcher les émeutes, du moins de les contenir dans les limites du raisonnable, en protégeant notamment Nouméa, les bandes ultra-violentes d'extrémistes kanaks, pendant 5 jours, ont pu faire régner la terreur. Il y a là un manque d'anticipation qui laisse pantois. Comment on peut l'expliquer, Alexis ? Vous savez, Dimitri, on dit parfois que pour la grammaire politique, les pires fautes sont des fautes de temps. Eh bien, en l'occurrence, il me semble qu'Emmanuel Macron a péché par précipitation. En vérité, il aurait pu attendre avant d'enclencher le processus de révision constitutionnelle. Il n'y avait pas d'urgence absolue à élargir le corps électoral, puisque le Conseil d'État lui avait laissé, pour organiser les élections provinciales, jusqu'à novembre 2025. Mais voilà, Emmanuel Macron était pressé. Parce qu'il estimait que la réforme était juste, ce qui est vrai. Et surtout, parce qu'après avoir organisé 3 référendums, s'être rendu 2 fois dans l'île, sans parler des réunions à l'Élysée, il a estimé que la plaisanterie avait assez duré, et il a demandé à Gérald Darmanin de pousser les chevaux. Et Gérald Darmanin, qui connaissait bien la situation pour s'être rendu 7 fois sur le caillou, et qui aurait pu crier « casse-cou, ça va mal tourner », eh bien, Gérald Darmanin ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il a surestimé l'influence pacificatrice des leaders indépendantistes sur leur base, et parce que lui aussi était pressé de boucler le dossier avant les Jeux Olympiques, sans doute pour pouvoir quitter Beauvau après, avec le sentiment du devoir accompli. Au fond, tout ça ressemble à l'échec de la loi immigration. Un peu par aveuglement, un peu par forfanterie, mais aussi parce que c'est ce que le chef voulait entendre, Gérald Darmanin avait dit à Emmanuel Macron que ça passerait. Emmanuel Macron l'a cru, et puis pour finir, ça n'est pas passé. La faute de temps, donc. Bon, maintenant on fait quoi, Alexis ? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit convoquer le Congrès pour élargir le corps électoral néo-calédonien ? Il le faudrait, Dimitri. Cette réforme n'a jamais été ni si justifiée, ni si nécessaire. Malheureusement, au point où en sont les choses, ça me paraît à peu près impossible. Pourquoi ? Mais parce que personne n'en veut. Ni la gauche, ni le RN, ni Manuel Valls, ni Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, ni même la maire de Nouméa, pourtant non indépendantiste et soutien d'Emmanuel Macron, et Gérard Larcher, qui n'est pas emballé. Donc, le président va être très probablement obligé de repousser cette révision, ce qui est désolant, non pas pour lui, mais pour le respect de l'autorité dans ce pays. Une fois de plus, la violence triomphe. Une fois de plus, on va dire qu'en France, il faut tout casser pour être entendu. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro, la loi sur la fin de vie. Les députés font tomber les garde-fous. On va en parler dans le journal de 8h. À demain Alexis, merci à vous.